et ceux qui se mobilisent. On a vu ce matin que de nombreux dépôts ont été évacués par la force, que le secrétaire général de la CGT Énergie de Marseille a été convoqué au commissariat et que de nombreux ministres ont fait le tour des plateaux télé pour expliquer qu'il fallait encadrer le droit de grève, voire le réduire. Et au Sénat, des parlementaires de droite ont carrément déposé des amendements pour totalement l'encadrer, faisant entrave au droit de grève. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour présenter une proposition de loi qui vise à sanctuariser le droit de grève dans le secteur des transports. Parce qu'en 2007, sous couvert de service minimum, Nicolas Sarkozy avait imposé une déclaration 48 heures à l'avance aux salariés grévistes pour faire croire que ça allait améliorer le quotidien des usagers, que ça allait régler les problèmes des transports publics dans ce pays. En vérité, cette proposition de Nicolas Sarkozy, elle visait déjà à s'attaquer au droit de grève et à l'encadrer très largement. Et nous avons vu des conséquences très néfastes puisque de nombreux salariés hésitent à rentrer dans la grève du fait de la déclaration préalable 48 heures à l'avance qui fait peser sur eux une menace d'être montrée du doigt. De nombreuses études ont démontré par ailleurs que cette loi, elle ne répondait pas aux besoins des services publics de transport puisque 97% des dysfonctionnements aujourd'hui des transports dans le pays ne sont pas le fait de salariés en grève. C'est parce qu'il n'y a pas d'investissement dans le réseau. C'est parce qu'il y a un manque de personnel via le recrutement avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur. C'est parce qu'il y a un réseau défaillant ou c'est parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se suicident, notamment sur les voies ferrées. Cette loi, elle était absolument scandaleuse. Les organisations syndicales l'avaient à l'époque dénoncée. Et aujourd'hui, on souhaite abroger tous ces dispositifs pour que les salariés des transports qui se mobilisent puissent se déclarer grévistes le jour même de la mobilisation et ainsi abroger le service minimum dans les transports qui, je le redis ici, sous couvert de faciliter le quotidien des usagers, et nous sommes tous attachés à ce que les usagers puissent se déplacer correctement, représentait une attaque contre le droit de grève qui avait été dénoncée par l'ensemble des organisations syndicales. Et cette proposition de loi, je la mets aujourd'hui et je la présente aujourd'hui parce qu'elle a un écho avec ce qui se passe dans le pays, où j'alerte sur la situation de la répression, sur la situation de l'attaque du droit de grève. Ce droit est un droit constitutionnel, c'est la seule arme des travailleurs pour s'opposer à un pouvoir autoritaire, pour se mobiliser, pour organiser la colère. Et on voit aujourd'hui, et j'en profite pour passer d'ailleurs un soutien très appuyé aux éboueurs de ce pays, qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines, qui ont des métiers pénibles, avec des salaires de misère, qui vont être envoyés à la mort au travail par cette réforme. Et la réponse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est d'organiser la réquisition de ces travailleurs qui étaient en première ligne pendant le Covid, qui sont les premiers de corvée, qui ont été applaudis, salués, et qu'aujourd'hui, le pouvoir s'apprête à envoyer des policiers à leur domicile pour les amener sur leur lieu de travail. C'est absolument scandaleux. Nous sommes attachés ici au droit de grève, à son exercice plein et entier par les salariés de ce pays. C'est pour ça que nous déposons cette proposition de loi aujourd'hui, qui est signée par 74 députés, par plusieurs députés de la NUPES, pour faire en sorte que ce droit de grève ne soit pas remis en cause, ne soit pas attaqué, et que les salariés puissent se défendre face aux attaques aujourd'hui du gouvernement, face aux attaques de leur direction. Et nous ne lâcherons pas cette bataille car le droit de grève est un droit fondamental que des salariés ont gagné en se battant. Ils l'ont payé parfois au prix de leur vie et nous sommes attachés à défendre ce droit à leur côté. Merci. Je laisse la parole à Antoine Léaumont puisqu'on a prévu et à Nathalie. Et on peut demander le déport. Je vais juste rajouter une chose. On parle de conflit d'intérêts depuis tout à l'heure, mais depuis le début des débats sur la réforme des retraites, nous sommes face à des conflits d'intérêts. Rappelez-vous que notre groupe parlementaire avait proposé la taxation des super profits pour trouver des nouvelles sources de financement et dégager de l'argent, puisqu'on nous explique à longueur de journée qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Nous avons un certain nombre de députés et la présidente elle-même de l'Assemblée nationale qui ont des actions, par exemple, chez Total Energy, qui avaient accumulé des super profits. Comment des députés peuvent voter en toute neutralité sur la taxation des super profits d'entreprises dans lesquelles eux-mêmes ont des participations financières? Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est un gouvernement de lobbyistes. Nous avons une majorité de députés qui ont des actions dans des entreprises, qui ont des actions dans des boîtes et qui ne sont pas là pour servir l'intérêt général, mais pour servir leur intérêt privé. Et c'est extrêmement grave au moment où nous allons nous prononcer collectivement sur une réforme des retraites dont des gens ne vont jamais se relever. Des gens vont mourir de cette réforme des retraites. Ils vont mourir au travail parce que des gens vont venir cet après-midi appuyer sur un bouton pour voter la retraite à 64 ans, pour défendre leurs intérêts privés et pas l'intérêt général. Donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui, on le dénonce depuis des semaines, on le dénonce depuis des mois, que ce gouvernement-là a été élu pour servir les intérêts de quelques-uns, et aujourd'hui ça se traduit de la manière la plus honteuse possible, c'est-à-dire que pour préserver leurs petites actions, leur petit capital,
les actions qu'ils ont développées à droite et à gauche. Ils sont prêts à voter une réforme contre l'intérêt du peuple, contre la majorité des travailleurs, contre les organisations syndicales, contre tout le pays qui est mobilisé contre cette réforme des retraites. Et comptez sur nous cet après-midi pour rappeler ces vérités à ces députés qui aujourd'hui n'aiment pas trop qu'on leur dise et qu'on dévoile ces faits-là, qui sont pourtant des faits publics, qui doivent être mis sur la place publique. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui à 4 h du matin, qui perdent de l'argent, qui sont en grève depuis 2 semaines, et il est inacceptable que d'autres puissent venir ici en toute tranquillité, à l'abri des regards, voter une réforme qui va les sacrifier au travail.